Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous revoici encore au travers de notre émission Le son de la trompette avec votre humble serviteur, le pasteur Serge Biya, qui est le pasteur visionnaire de l'église La Compassion Divine, installée ici à Montréal et aussi à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Les thèmes que je voulais partager avec toi aujourd'hui, je l'ai intitulé « Les obstacles qui nous empêchent de marcher avec Dieu ». Ou les obstacles qui nous empêchent de vivre réellement le vrai changement dans le Seigneur. Bien aimé, il y a beaucoup de choses. Lorsque la Bible nous dit « La nature ne vous enseigne pas », lorsque nous observons la nature, ou lorsque nous observons l'être humain, nous constatons que l'être humain naît un jour, grandit, et jusqu'à devenir vieillard. Et de la naissance jusqu'à la maturité, ou de la naissance jusqu'à la vieillesse, l'être humain va passer par de différents changements dans sa vie. Il marchait à quatre pattes quand il était encore enfant. Il essaie de se mettre debout pour trouver l'équilibre. Il commence à placer son premier pas, le deuxième pas, le troisième, à trouver de l'équilibre, à commencer à marcher, à commencer à passer par l'enfance, par l'adolescence, par l'âge adulte, et ensuite à atteindre la vieillesse. Alors toutes ces étapes-là, ce sont des changements qui arrivent dans la vie de l'être humain. C'est que l'être humain dans sa vie, pour atteindre la maturité, il doit subir ou connaître des changements dans sa vie. Alors c'est l'ensemble de tous ces changements-là qui s'opèrent dans sa vie, qui feront en sorte que la personne puisse atteindre la maturité. Donc de la naissance, si l'homme ne subit pas toute cette transformation-là, tous ces changements-là, il sera difficile pour que la personne puisse atteindre la maturité. Ainsi, bien-aimés, lorsque nous venons dans le Seigneur, la Bible nous dit, nous naissons de nouveau. Alors tout enfant qui est né est appelé à grandir, est appelé à passer par de différentes étapes pour atteindre la maturité dans le Seigneur. Or, lorsque nous venons dans le Seigneur, Dieu veut que nous puissions atteindre la maturité. Dieu veut que nous puissions grandir. Dieu veut que nous puissions aller plus loin avec lui. Mais en venant dans le Seigneur, il y a certaines choses qui peuvent faire obstacle à notre croissance dans le Seigneur. Et parmi les choses qui peuvent nous empêcher de traverser toutes ces étapes-là jusqu'à atteindre la maturité, la première des choses, c'est le péché. Bien-aimés, lorsque nous venons dans le Seigneur, nous tournons le dos au monde. Pourquoi? Parce que nous serons appelés à grandir dans la présence de Dieu. Or, notre Dieu aime le pécheur, mais n'agrée pas le péché. Alors, si tu veux grandir, tu ne peux que grandir au pied du maître. Or, le maître n'accepte jamais le péché. Alors, lorsque tu veux demeurer auprès du maître, tout en vivant dans le péché, ça va bloquer ta croissance dans le Seigneur. Ça va t'empêcher de connaître le vrai changement dans le Seigneur. Les péchés vont t'empêcher de manifester la nature du Christ en toi. Voilà, bien-aimé, tout celui qui est né de nouveau, qui fréquente une église, qui veut vivre ou expérimenter de nouvelles choses dans sa vie, expérimenter la grandeur de Dieu dans sa vie, jusqu'à manifester la nature divine en lui. La première des choses qu'il doit éviter, c'est le péché. Car le péché fait partie des obstacles majeurs qui nous empêchent de grandir dans le Seigneur et d'aller plus loin
dans le Seigneur. La deuxième des choses qui peut nous empêcher il y a peut-être un obstacle qui peut nous empêcher de grandir dans le Seigneur, c'est d'abord, bien-aimé, la désobéissance. Or, Dieu nous dit dans sa parole, il connaît sa voix. Ses brebis connaissent sa voix. Bien-aimé, Dieu connaît ses brebis. Et les brebis de l'Éternel connaissent aussi la voix de Dieu. Ils connaissent la voix de Dieu parce que Dieu est appelé à les guider et à les orienter. David a dit dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et David considère Jésus-Christ comme le berger. Celui qui lui conduit dans les eaux paisibles. Il a dit, ta louette de ton bâton me rassure. Pourquoi? Parce que David, il s'est considéré comme une brebis et qui s'est laissé guider par le berger. Or, une brebis, pour que sa vie soit sauve, il doit obéir aux instructions du berger. Et parmi les choses qui nous empêchent de grandir dans l'église, c'est de mener une vie de désobéissance à Dieu. Lorsque tu vis une vie de désobéissance à Dieu, quels que soient les titres que tu peux avoir, que les humains peuvent te donner à l'église, tu n'iras nulle part avec Dieu et tu ne grandiras jamais dans le Seigneur et tu ne connaîtras jamais un vrai changement dans ta vie. La troisième des choses qui nous empêche lorsque nous venons dans le Seigneur de grandir, d'aller plus loin dans la foi, de fonctionner en plein régime, c'est entre autres le manque de pardon. Tu es né de nouveau, mon frère, ma soeur. Il y a des gens avec qui tu étais en conflit lorsque tu étais dans le monde. Mais curieusement, lorsque nous venons dans le Seigneur, même quand nous marchons avec Dieu, on continue encore à garder la rancune de tous ces gens-là qu'on avait dans le monde. Mais dans notre bouche, nous disons que nous sommes nés de nouveau. Bien-aimés, lorsque nous sommes nés de nouveau, c'est différent. On n'est pas changé, mais on est nés de nouveau. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est parce que tout n'est pas devenu nouvelle. Tu continues encore à traîner les conflits du passé. Tu continues encore à traîner le problème du passé. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque tout cela est dans ton cœur, ça va empêcher que tu puisses grandir dans le Seigneur, de vivre la gloire de Dieu dans ta vie à cause de tous ces conflits que tu traînes. Même en étant dans le Seigneur, c'est très difficile, bien-aimé. Et cela empêchera que tu puisses grandir dans la foi. La quatrième des choses qui peut nous empêcher de grandir dans le Seigneur ou qui peut bloquer notre croissance, ce sont les traditions. Tu étais dans le monde, tu avais une façon de faire les choses. Tu avais une façon de vivre. Tu avais une façon de concevoir les choses. Mais lorsque tu viens dans le Seigneur, lorsqu'on ne veut pas laisser cette façon de voir les choses qu'on avait dans le monde, lorsqu'on ne veut pas lâcher, on ne veut pas sortir de notre zone de confort, de nos habitudes, de nos caractères, on se cramponne à ça, lorsqu'on est attaché à ça, lorsqu'on est ancré tellement dans ça, dans la tradition du passé, dans ta façon de voir les choses, dans ta façon de t'habiller, dans ta façon de parler, dans ton caractère, lorsque tu refuses de céder tout cela, il te sera très difficile, mon frère, de grandir dans la présence de Dieu et de manifester la nature du Christ en toi, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, le cinquième, c'est l'incrédulité ou l'endurcissement de cœur. Bien-aimé, lorsque tu viens dans le Seigneur, lorsque ton cœur est endurci, il te sera très difficile d'expérimenter de nouvelles choses dans le Seigneur. Lorsque tu vis encore dans la dureté de cœur, quand tu prends la décision, ça reste comme ça. Personne ne peut les changer. Lorsque tu te fâches, personne ne dit plus rien. Tu obéis à ta colère, tu obéis à la haine de ton cœur. Il te sera très difficile de vivre le grand changement et de vivre la gloire de Dieu dans ta vie. Lorsque tu vis encore dans la dureté de cœur,
Observe tes réactions face à ta femme, face à ton mari. Lorsque tu prends une décision, personne ne l'échange. Ton cœur s'endurcit, c'est ferme. Lorsque tu as un problème, même si on te demande pardon, tu ne pardonnes jamais. Tu ne reviens jamais sur tes décisions. Tu te prends comme un petit Dieu dans ta vie. Il te sera très difficile de vivre le grand changement dans ta vie, de manifester la nature de Dieu ou de vivre la gloire de Dieu dans ta vie. Voilà pourquoi tu es dans le Seigneur, mais ta vie ne change pas. Tu es dans le Seigneur, les choses ne changent pas dans ta vie. Pourquoi? Parce que à cause de la dureté de cœur et à cause de l'incrédulité. Et parmi les choses aussi qui peuvent nous empêcher de grandir dans le Seigneur, de vivre encore la gloire de Dieu dans notre vie, c'est l'impatience. Lorsque tu viens dans le Seigneur, bien-aimé, comme j'avais dit au début, la nature doit nous enseigner. Un enfant est appelé à grandir chaque jour pour atteindre la maturité. Mais bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on est impatient, on veut directement devenir grand. On veut directement commencer à prêcher. On veut directement être ceci ou cela. Bien-aimé, l'impatience, tu ne sais pas patienter. Même un enfant a besoin de 9 mois dans le ventre de sa mère, afin de se former, de se façonner, jusqu'à ce que quand tout va être prêt, l'enfant va sortir. Mais bien aimé, tu seras tu n'auras pas accompli tout le cycle de croissance. Tu seras comme une sorte de prématuré spirituel à cause de l'impatience. Beaucoup de ministères, beaucoup de vies chrétiennes, ce sont des vies qui sont semblables à de prématurés, des gens qui sont sortis avant même qu'ils puissent finir le cycle de croissance dans sa vie. Bien-aimé, lorsque tu es impatient dans le Seigneur, il sera difficile pour que tu puisses expérimenter la gloire de Dieu. Entre autres, les choses qui nous empêchent de vivre la gloire de Dieu, d'aller plus loin avec le Seigneur. L'autosuffisance. Tu te suffis à toi-même. Même quand tu viens dans le Seigneur, tu décides encore seul. Tu prends encore toi-même tes décisions. Lorsque tu es là, tu te suffis à toi-même. Tu viens aller à l'église, c'est une formalité. Prier, c'est une formalité. Mais tu as tes plans. Dieu n'est qu'un acteur que tu utilises pour le placer dans tes plans. Ça ne marchera jamais. C'est lui, Dieu, qui conçoit les plans. Et il te prend, il t'amène dans son plan. Mais toi, tu n'amènes pas Dieu dans ton plan. C'est lui qui conçoit le plan. Mais bien aimé, lorsque tu t'auto-suffies, tu n'as pas besoin de Dieu. Bien aimé, voilà pourquoi rien ne marche. Dans ta vie, tu n'avanceras jamais. Et tu ne vivras jamais la gloire de Dieu. Alors pour terminer, parmi les choses qui peuvent nous empêcher de grandir dans le Seigneur ou de connaître le grand changement dans notre vie, la dépréciation de soi. Lorsque tu ne t'acceptes pas comme tu es, malgré que tu es dans le Seigneur, tu continues encore à vivre dans des complexes d'infériorité. Tu continues encore à vivre, à manquer de l'estime de soi. Il te sera très difficile de grandir dans le Seigneur, d'aller très loin, bien-aimé, dans le Seigneur. Lorsque tu t'enfermes dans une sorte de confort, beaucoup de gens, bien-aimés, ont du mal à connaître le vrai changement dans leur vie. C'est parce qu'ils ont peur de sortir de leur zone de confort. Ils ont bâti leur zone de confort. Ils se sentent à l'aise comme ils sont. Mais lorsque tu veux vivre dans le plan de Dieu, tu dois d'abord sortir de ta zone de confort pour entrer dans le plan de Dieu. Mais lorsque tu refuses de sortir de cette zone de confort, il te sera très difficile pour que tu puisses entrer dans le plan de Dieu et de vivre le grand changement dans le Seigneur. Bien-aimé, lorsque tu regardes l'être humain est appelé à évoluer. L'être humain est appelé à grandir. Voilà pourquoi nous naissons un jour, nous grandissons jour après jour et pour atteindre la maturité. Mais bien-aimé, nous sommes venus dans le Seigneur, non pas pour devenir des hypocrites, non pas pour garder notre vieille nature, mais nous sommes venus dans le Seigneur pour devenir de nouvelles personnes, avec une façon de voir les choses qui est différente, avec une intelligence renouvelée, avec un langage changé, avec un cœur transformé. Lorsque tu connaîtras toutes ces choses-là, Dieu t'amènera très loin et tu vivras le grand changement dans le Seigneur. Bien-aimé, si tu veux vivre le grand changement dans le Seigneur, sois comme de l'argile entre les mains du potier. Laisse que Dieu puisse façonner ta vie, façonner ton langage, façonner ton caractère. Comme lui-même dit dans sa parole, voici toutes choses sont devenues nouvelles et tout ce qui est ancien est passé et tu deviens une nouvelle créature. Tu veux devenir une nouvelle créature?
Laisse que Dieu puisse te façonner. Oublie ton passé. Oublie la haine. Oublie tout ça. Donne ta vie à Dieu. Laisse-toi entre les mains du Seigneur. Il va te façonner. Il va prendre de l'argile. Il peut faire de toi un vase d'honneur pour l'usage utile dans la maison de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te garde. Et là où tu es, sache que Dieu veut que tu puisses atteindre la maturité et le grand changement. C'était votre serviteur, le pasteur Serge Pia, de l'église La Compassion Divine ECD Montréal. Si vous voulez nous suivre, nous sommes sur YouTube, église La Compassion Divine ECD, et nous sommes sur Facebook, l'église La Compassion Divine ECD Montréal. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde.